Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue aux Vierges que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus du 1er au 15 octobre 2024. C'est une vidéo bonus qui s'ajoute à la vidéo générale de votre signe qui est sortie la semaine dernière et que je vous invite à aller visionner si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, je vais prendre 2 secondes, les Vierges, pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et pour votre présence. Les Vierges, on va commencer ici avec une lame de l'oracle de la destinée qui va nous donner la tendance générale de votre quinzaine. Eh bien, nous avons l'ermite, le besoin que vous allez avoir, peut-être à plusieurs reprises pendant cette quinzaine, de vous isoler des autres volontairement, momentanément, des autres et de leur brouhaha, parce que vous voulez vous retrouver seul pour réfléchir sur votre situation ou sur un événement ou, qui vous arrive. En tout cas, vous avez besoin de solitude et de réflexion en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Donc ici, il y aura ce besoin de réfléchir encore une fois seul. Alors, on va prendre maintenant le tarot Light Sears Tarot. On va faire un tirage en 7 lames pour voir ces fameux événements, situations qui peuvent se présenter à vous. D'abord la coupe. Magnifique. Le soleil, la meilleure lame du tarot, direct. Et l'impératrice. Ici, il y a des vierges alors d'une part, qui sont dans le bonheur. Le bonheur, alors, c'est la lame de l'amour, c'est la lame du couple, c'est la lame des sentiments vrais, partagés, réciproques, des valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. C'est aussi, et des enfants s'il y en a, ou des enfants à venir, et c'est aussi la lame des affaires qui marchent, des contrats qui sont signés, de l'argent qui rentre. Et c'est aussi la lame des associations et des partenariats heureux. On est sur la même longueur d'onde qu'une autre personne et ça nous met en joie. Bon, ça c'est le soleil, particulièrement par rapport à des projets, des idées nouvelles sur lesquelles vous travaillez, vous avez déjà peut-être commencé à travailler dessus, vous êtes la tête pensante d'un projet ou de plusieurs projets, vous passez tout au crible, vous analysez, vous calculez, vous financez, vous projetez, vous programmez, enfin bref, vous êtes la tête pensante, vous êtes dans la conception. Alors là, bien sûr, il peut y avoir des projets de bébés ici, comme il peut y avoir tout autre type de projets qui sont voués à la réussite. Bon, elle est belle la coupe. Alors, allez, Vierge. Je vais tourner encore légèrement la caméra, voilà. Bon, il est clair que pour vous les Vierges, ce début d'octobre va correspondre à un changement de cycle. Il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'elles doivent s'arrêter ou parce que vous avez décidé qu'elles devaient s'arrêter. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent et donc il y a ce cycle où on laisse des choses et des personnes et des relations, des situations au passé et on s'allège de relations, de situations qui ne vous conviennent plus, qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous apportent plus rien.
vous allez vous en séparer, vous en libérer pour être plus léger, plus légère et accéder à un autre cycle, donc cette fois-ci supérieur. C'est une évolution, une transformation positive pour vous. Ben oui, alors très positive, hein. Le soleil ressort, le soleil veut sortir, veut vous dire les vierges que pour vous c'est le bonheur, c'est peut-être une certaine libération. En tout cas, il y a des situations qui s'éclaircissent. Donc c'est l'amour, c'est les sentiments partagés, les valeurs partagées, les enfants s'il y en a ou à venir. Mais encore une fois, ça peut être aussi des affaires qui marchent, des contrats qui sont signés, de l'argent qui rentre, des partenariats et des collaborations heureuses. En tout cas, ce cycle vers lequel vous allez est visiblement tourné vers le soleil, la réussite et le bonheur. Oh bah oui. Alors, avec le monde, on vous parle d'une victoire totale, pleine et entière, d'une réussite, d'un aboutissement, d'un épanouissement, du passage d'un cycle à un autre supérieur, avec entre les deux cycles une période faste où tout va être possible, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes, profitez de cette période parce qu'elle est voulue par en haut. Le monde, oui, c'est une lame de bonheur, c'est une lame d'épanouissement, c'est une lame d'ouverture sur les autres et sur le monde, donc. Vous êtes en pleine forme, bah bien sûr, vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire les efforts quand il faut faire des efforts, c'est une lame très solaire et elle est placée juste à côté du soleil. Pleine forme les vierges. Et puis là, on a la lame de l'amoureux, donc il peut y avoir une rencontre pour des célibataires, comme il peut y avoir la consolidation d'un lien déjà existant donc dans un couple. Ce sont aussi toutes les décisions que vous allez prendre avec votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, rien ni personne ne viendra s'opposer à vos décisions. La carte vous demande juste, comme c'est important comme décision, de bien réfléchir à la décision que vous allez prendre. Une fois qu'elle est prise, elle est prise. Donc on a ici d'excellentes décisions, oui, qui sont prises avec calme, douceur, tempérance, modération, diplomatie. Vous savez, bon, les vierges, je vous le dis à chaque fois, mais vous savez parler aux autres, vous savez utiliser les mots qui vont porter, qui vont toucher, que ce soit pour une personne en particulier, ou pour un groupe, ou pour un jury, pour un entretien d'embauche, peu importe la situation, vous savez vous exprimer, vous savez faire passer des mots qui guérissent en fait. Parce que tempérance, c'est une lame de guérison. C'est le nom de l'ange gardien qui est là pour guérir les traumatismes du passé. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. C'est une lame d'amélioration de la situation. Donc là, il y a beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse de votre part. Bien évidemment parce que votre propre situation est très positive. Bon. Et là, pour terminer, c'est le pape, c'est la protection astrale occulte. On veille sur vous d'en haut, on vous protège, on vous mène sur le chemin, on vous permet de prendre les meilleures décisions quand vous avez des décisions parfois un peu complexes à prendre. Eh bien, vous êtes assuré avec la protection du pape de prendre la bonne décision. Et le pape double sa protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Bref, les vierges, vous allez avoir autour de vous des situations ou des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et qui sont là vraiment pour vous aider. C'est un magnifique jeu, les vierges, pour cette quinzaine. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais prendre ici le tarot des anges et le tarot Waite. Alors, les vierges,
tous les tarots et oracles que vous allez voir dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description. Il y a une liste de liens, un lien par tarot et oracle. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et là, vous aurez toutes les informations par rapport à ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux ou celles qui souhaiteraient une consultation privée avec moi. N'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai avec plaisir. Allez, on va faire le tour donc de 6 domaines de vie. On va commencer par vous, comment vous vous sentez. Ensuite, on ira voir la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. On va aller voir le challenge, le défi qu'il faudra relever. Et puis, on va faire un tour du côté du travail, du côté financier et du côté relationnel. Voilà. Alors, on commence par vous. Votre intériorité, comment vous vous sentez? Bon, c'est la lune. Hein. La lune, c'est votre intériorité, justement. Ce sont vos rêves, vos ressentis, vos pensées, votre imaginaire, votre inconscient. Parfois des peurs aussi qu'on peut avoir au fond de soi. On vous dit avec cette lame qu'il y a des choses qui ne sont pas encore apparues dans votre vie, mais qui sont en coulisses, qui sont dans la lune, mais c'est pas très éclairé, donc ça arrive. Ça arrive. On vous demande eh bien, justement de vous libérer de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. C'est aussi la lame du foyer et des personnes qui le constituent. Donc peut-être que là, vous êtes particulièrement prise par des questions familiales hein, de votre foyer. Et là, on a la reine d'épée. Il y a des décisions à prendre que vous allez prendre avec votre sagesse, mais puisqu'on avait l'ermite, mais aussi avec toutes vos facultés mentales, cette fois-ci, la déduction, le raisonnement, l'intelligence, la compréhension, etc., sans oublier d'être dans la bienveillance par rapport aux décisions que vous allez prendre, qu'elles vous concernent personnellement ou qu'elles concernent les membres de votre foyer. Alors, qu'est-ce qui va vous aider là ? On a un page d'air, un page d'épée, ici. Avec cette lame, on vous fait la promesse de nouveaux départs exaltants. Mais en même temps, on vous dit qu'il se peut très bien que pendant la quinzaine, il y ait une information qui vous parvienne et que vous trouvez déstabilisante. Il y a des retards qui s'accumulent. En tout cas, il y a des changements qui devront être apportés à vos projets. Oui, alors ça s'accompagne du 5 de denier. Le 5 de denier parle en même temps de la peur de manquer d'argent ou de relations ou de reconnaissance. On parle d'une période qui a été difficile, qui l'est peut-être encore, mais on vous dit que la situation s'améliore. Ici, le défi à relever, on a un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ce sont des décisions ici qui doivent être prises avec logique, mais avec sagesse et encore une fois avec bienveillance. Alors, ça s'accompagne d'un page de bâton. Et le page de bâton, ben, c'est la même chose, hein, vous dit qu'il est temps de suivre une nouvelle voie. Donc visiblement, il y a une décision que vous devez prendre, donc en changeant votre manière de voir les choses, et c'est ça l'obstacle que vous allez devoir relever pendant ces 15 jours. Alors, ici au niveau du travail,
Ouh là là, au niveau du travail. On a le 9 d'air, le 9 d'épée, on n'est pas bien ici. Enfin, on a des vierges qui ne sont pas satisfaites de leur situation professionnelle, qui sont envahis par des pensées négatives, dévalorisées, dévalorisantes. C'est la suite de la prison mentale, hein, les 8 d'épée. Euh, le 9 d'épée, c'est la peur de l'instabilité, ce sont des cauchemars, des terreurs nocturnes, une déprime. Vous en êtes au numéro 9, si vous êtes concerné par ça au niveau professionnel, eh bien, écoutez, vous en sortez au numéro 10. Donc normalement, vous devez voir le bout du tunnel. Vous devez voir que la fin, la délivrance n'est pas loin, avec un 7 de bâton. Alors le 7 de bâton vous dit de tenir bon, justement. On voit bien que vous avez mené de rudes combats jusqu'à maintenant. Vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes et être uniquement constructif. En tout cas, encore une fois, tenez bon. Le bout du tunnel est là pour les personnes qui seraient concernées ici. Alors, au niveau financier, c'est la réussite, la victoire, le triomphe. Là aussi, vous avez fait des efforts. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif particulier. Et ça y est, l'objectif est atteint. C'est une lame de rapidité, donc ça va parler vraiment pour maintenant. Et ici, avec la reine de Pentacle, la reine de denier, la reine de denier, elle s'occupe de sa famille, de son foyer, de sa communauté. Elle parle d'abondance et de prospérité, donc il y a vraiment financièrement de la réussite. C'est pas lié à ce qui est vécu ici au niveau du travail, même si vous en sortez. Ici, c'est vraiment la réussite. Et pour le relationnel, eh bien, on a un 7 de denier. Alors, le 7 de denier vous dit que vous allez pouvoir maintenant patienter avant de récolter les fruits de votre travail. La récolte, c'est au numéro 10, mais vous êtes au numéro 7. Mais vous savez déjà que la récolte, elle va être bonne au niveau relationnel. Donc, vous pouvez juste surveiller les fruits là, qui sont sur l'arbre. Mais il n'y a rien à faire, vous avez déjà tout fait. Donc il y a des fruits ici qui seront récoltés sur le plan relationnel, et ici avec un 10 de pentacle, et bien là vraiment, là c'est la récolte par contre, c'est l'abondance matérielle, l'abondance des sentiments, la stabilité qui vient et que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. Allez, c'est un joli jeu les vierges. Un petit oracle des anges pour vous qui parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.